Sa silhouette massive évoque celle d'un paquebot. Des lignes épurées, des bassins bordés de balustrades, de gradins et de longues rangées de cabines. À Bruay-la-Bussière, près de Béthune, c'est la dernière piscine art déco de plein air ouverte en France. Un décor majestueux pour enchaîner les longueurs ou garder la tête hors de l'eau pour profiter de la vue. C'est bien parce qu'en fait, ils ont gardé l'âme d'antan, quoi. Donc c'est bien. C'est sûr qu'on se sent un petit peu privilégié quelque part, quoi. On n'a pas l'habitude d'aller dans des lieux comme ça, donc c'est agréable. Une plongée dans l'histoire du bassin minier. La piscine, inaugurée en 1936, a été conçue par le maire socialiste de la commune pour les mineurs et leurs familles. Selon cette guide spécialiste de la région, à l'époque, c'est un luxe inouï. Lors de sa création, elle était chauffée, ce qui était quand même très innovant. Elle était chauffée au charbon, mais 16 degrés maximum. Il fallait être motivé, mais bon, ça passait. Un bassin art déco au cœur des cités minières, une petite révolution dans les années 30. Dès son ouverture, la piscine devient un lieu prisé par les familles d'ouvriers. C'est l'époque des premiers congés payés. On s'y détend, on s'y baigne, jusqu'à 1 millier de nageurs par jour. L'idée, c'était d'offrir une activité physique pour avoir une bonne santé. Les mineurs vivent au fond de la mine, travaillent. Ils ont mauvaise mine, même s'ils ressortent tout noirs. Et donc, on a besoin de leur offrir des activités de plein air. Près d'un siècle plus tard, la cité minière est encore là. Et la piscine a toujours cette même vocation, permettre à tous de nager dans ce lieu d'exception. Bonjour, c'est pour un billet d'entrée. L'eau est à bonne température aujourd'hui? Elle est à 28 degrés, comme d'habitude, monsieur. C'est bien. J'ai payé 2,75 €, ce qui est vraiment un prix, je dirais, plus que modéré pour une piscine. Ça reste un lieu qui est accessible socialement. Michel Vandenecœur est un habitué depuis 1965. Et chaque séance débute par un passage dans l'une de ces cabines d'époque, faite de quelques portants et d'un simple banc de béton. Les vieilles portes numérotées, les longs bancs de bois, les couleurs bleues et sable, rien n'a changé depuis les leçons de natation de son enfance. Alors au bord du bassin, de nombreux souvenirs remontent à la surface. On a passé des moments formidables ici. Vous aviez une passerelle en bois avec un câble d'acier qui longeait le bassin. Et on vous mettait au niveau de l'abdomen une ceinture en caoutchouc et on vous suspendait à ce câble. Et c'est le maître nageur qui vous apprenait les mouvements. Des méthodes d'apprentissage rudimentaires qui n'y ont pas pour autant fait fuir les bassins. L'élève est devenu maître nageur puis entraîneur dans cette piscine, évidemment. J'en suis pas sorti et même à la retraite j'y viens encore. Aujourd'hui c'est l'époque de notre génération et c'est bien comme ça. Voilà, tout le monde participe un peu à maintenir cet endroit comme il est. Un endroit toujours prisé par ses successeurs, des jeunes maîtres nageurs comblés par ce décor atypique. Ça change des piscines classiques et puis aussi c'est bien parce que c'est pas, y a pas de la technologie partout, quoi. C'est encore les vieux mécanismes pour les cabines, etc. Donc c'est sympa, quoi. Et puis on voit ça tous les jours, quoi. Plus qu'une piscine, une institution pour les nageurs de la région, classée monument historique depuis 1997.